le plus beau des enfants des hommes, est devenu pour nous sauver le dernier des derniers des hommes. Pour nous il a tout supporté. Le fondateur d'Alexandrie, c'est Alexandre. Alexandre le Grand. Le bâtisseur du dernier temple à Jérusalem, c'est Hérode. Hérode le Grand. Le plus célèbre des rois de France, c'est Louis XIV, le Grand. Le Grand, le Grand, le Grand. Que signifie être grand? Que signifie la grandeur? Le Christ vient démasquer, mais démasquer la grandeur selon le monde. Il apporte une autre échelle de valeur, il renverse les systèmes. Quand donc Jésus a-t-il été grand pendant sa vie? Lorsqu'il s'est mis à genoux devant ses disciples pour leur laver les pieds. C'est lorsqu'il a été semblable à un serviteur qu'il a montré sa vraie grandeur. C'est en montant sur la croix qu'il deviendra grand. Et il y a un mot qui m'a longtemps intrigué dans l'Évangile. Bientôt le Fils de l'homme sera glorifié. Glorifié, ça vient du mot gloire. Et d'après l'Évangile, cette gloire, c'était celle de la croix. C'est-à-dire cet homme nu que vous voyez au fond de l'église, c'est au moment où il n'a plus rien, où il a tout perdu, qu'il devient grand. Grandeur et grandeur. Nous sommes souvent pris au piège de cette grandeur humaine. Nous pensons quelquefois que parce que nous avons une belle robe, une belle chevelure, nous sommes grands. Nous pensons quelquefois que lorsque nous avons un doctorat avec cum laude, on est grand. Et les gens, dans leur tête, ont ces schèmes-là. Par exemple, celui qui fait médecine, bravo. Ingénieur, yani. Avocat, commerce. Est-ce que ce que je dis là ne correspond pas à la réalité? Est-ce que dans nos salons ou dans nos conversations, nous ne classons pas les gens à partir de leur titre, de leur capacité humaine, et on devient grand dans la mesure où on a de l'argent? Naguib Sawiris, le grand. Ou bien
le fameux milliardaire américain, il s'appelle comment? Bill Gates. Voilà, j'avais oublié son nom. Bill Gates. On dit il est grand. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup d'argent. C'est un des plus riches du monde, Bill Gates. Etc. Bill Gates n'est pas grand parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il est milliardaire. Bill Gates est grand quand il descend dans la campagne et la forêt d'Afrique en petit short avec sa femme Melinda pour s'occuper des plus misérables. Bill Gates est grand parce qu'il quitte son palais, sa villa, ses honneurs pour s'occuper des derniers. Voilà un chrétien. Voilà quelqu'un qui a compris où est la vraie grandeur. Nous avons chanté au début de cette messe « Le plus beau des enfants des hommes est devenu pour nous sauver, le dernier des derniers des hommes, pour nous il a tout supporté. » Le plus beau des enfants des hommes n'a jamais été aussi beau que lorsque son visage a été lacéré par les fouets, souillé par les crachats, inondé par le sang. Et il me dit, mon petit, c'est là que je suis grand. Cet homme nu, suspendu à la croix, nous en sommes fiers. Et notre regard sur les gens autour de nous, comment est-il? Nous avons classé les gens, les génies, les riches, les puissants. Une conversion radicale est nécessaire pour comprendre quand l'homme devient grand, quand est-ce qu'il est grand, et mettre l'accent sur cette seule grandeur qui compte, la seule. Je ne sais pas si vous connaissez Pascal, ce grand philosophe français, génie en mathématiques. Il a inventé, je ne sais plus quelle théorie, un des plus brillants de son temps. Puis ensuite, il est passé à la philosophie. Les pensées de Pascal sont parmi les perles, les joyaux de la pensée humaine. Et puis un jour, il a découvert Jésus-Christ. Ça a été une conversion radicale dans sa vie. Dieu de Jésus-Christ. Et il s'est fait semblable à Jésus-Christ, cet homme d'une certaine noblesse. Descendait tous les jours dans la rue pour s'occuper des plus pauvres. Et Dieu sait si à cette époque, les pauvres étaient abandonnés sur les trottoirs, jetés n'importe où. Il partageait avec eux le pain, il partageait ses vêtements, il partageait tout ce qu'il pouvait. Il a connu la gloire selon l'esprit, selon le génie humain, et il a découvert que tout ça, c'est vanité, des vanités, et tout est vanité. Un regard de vérité sur ce qui est grand et sur ce qui est petit. Une conversion du regard et une conversion du cœur. Nous avons des amis que nous choisissons souvent parmi
des types brillants, intelligents, sympathiques, qui rigolent. C'est facile d'aimer des gens comme ça. Et s'il y a quelqu'un à notre époque qui a donné un témoignage de la véritable grandeur de l'Évangile, je citerai deux noms. Jean Vanier, fils du commandant, je ne sais pas comment on appelait ça, le gouverneur du Canada. Et en même temps, il décide un jour de s'occuper des derniers, ce qu'on appelle les handicapés. Et le deuxième exemple, c'est Mère Teresa, elle aussi. Jean Vanier est grand, pas parce qu'il avait 1,95 m, mais parce qu'il était grand dans son âme et dans son cœur. Mère Teresa était grande, immense, un géant. Cette toute petite femme fluette et fragile. C'est un témoin vivant de l'Évangile, de la valeur, de la grandeur de l'Évangile. Combien nous sommes marqués par l'esprit du monde. Combien nous donnons de l'importance à notre apparaître. Quel regard les gens ont sur moi. Combien nous donnons de l'importance à l'opinion. Qu'est-ce qu'on dit de moi? On dit des choses merveilleuses, boum. On dit des choses terribles, je m'écrase. Mes chers amis, je pense à Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, qui était de la noblesse. Après sa conversion, il descend du château pour partir en pèlerinage sur un beau cheval. Au bout d'un moment, il voit un type sur un âne. Il lui dit, tu veux prendre en échange mon cheval à la place de ton âne? Il lui dit, bien sûr, merci, c'est très gentil à toi. Et puis après l'âne, il voit un mendiant, pouilleux, sentant mauvais. Il lui dit, est-ce que tu échangerais tes vêtements, tes hardes contre mon bel habit? L'autre lui dit, évidemment. Et il prend les vêtements du mendiant et il commence sa conversion. Le christianisme a commencé justement par 3 siècles de persécution. Et c'est là, je dirais, la gloire de l'Église était lorsqu'elle était écrasée, persécutée, bafouée, rejetée, refusée. Et puis ensuite est venue la catastrophe, laquelle le roi Constantin, l'empereur Constantin, allez les chrétiens, sortez de vos catacombes, vous pouvez vivre au grand jour, et je vais vous construire des églises et des cathédrales, et vous allez voir. Et c'est ce qu'on appelle la chrétienté. On est très fiers de tous ces bâtiments, qui d'ailleurs actuellement sont à peu près vides, en Europe au moins. Et l'Église est en train d'entrer dans un hiver, elle est persécutée. Il faut dire tant mieux. L'Église a besoin de passer par la passion, de comprendre que la véritable grandeur de l'Église n'est pas dans ces cathédrales extraordinaires, ces marbres, ces dorures, tout ce flafla, non.
Et pourquoi nous apprécions le pape François? Parce que précisément, il a mis tout ça par terre. Il a quitté le Vatican pour vivre dans une petite maison. Il a renoncé à sa grande voiture pour prendre une petite Volkswagen, autant que je sache. Et il descend dans la foule et il se fait simple, proche. C'est Jésus. C'est Jésus. De grand qu'il était, il s'est fait esclave. Saint Paul a des textes extraordinaires, notamment l'épître aux Philippiens. Lui qui était de nature divine, il s'est anéanti en prenant la condition d'esclave et devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. La gloire. Dans mon livre Jésus en blue jeans, j'ai un chapitre sur une rencontre de Jésus avec des multimillionnaires, ou plutôt des multimilliardaires. Et chacun se faisait une gloire. Moi, j'ai une quinzaine de villas à travers le monde. Moi, je fais un argent fou, j'ai à la banque une somme fabuleuse. Moi. Et pendant qu'ils étaient en train d'étaler leur grandeur selon le monde, l'un d'entre eux entend un petit clic à sa poitrine, ou plutôt à sa ceinture. Il ouvre un petit appareil qui lui dit que la bourse des valeurs à Londres s'est effondrée et il avait mis tout cet argent, tout son argent en livres sterling. Il se tient le cœur et il tombe mort. Vous savez, c'est devant la mort qu'on peut comprendre où se trouvent les vraies valeurs. La mort. Vous allez me dire, mais pourquoi tu parles de la mort? Là, l'homme est nu devant lui-même, devant Dieu. Il n'a plus rien. Il n'a plus rien. C'est lorsqu'on n'a plus rien qu'on devient quelque chose. Avoir et être. Avoir et être. Plus tu as, moins tu es. Moins tu as, plus tu es. Ça veut dire que Jésus, en dehors de toute prédication, nous dit attention, mise ta vie sur ceux qui demeurent, pas sur ceux qui passent. Évidemment, il faut gagner de l'argent, mais possédant comme ne possédant pas. Chapitre 7 de l'Épître aux Galates, si j'ai bonne mémoire. Possédant comme ne possédant pas. Cette liberté face au monde. On te fait un compliment. Ah, on m'a dit ceci. On t'honore. Ah, est-ce que ça a ajouté 1 centimètre à ta valeur? Non. On t'insulte, on te méprise, on t'oublie. Est-ce que ça a diminué 1 centimètre à ta valeur? Non. Il y a quelques années, l'ambassadeur de France me remettait une décoration commandeur de l'ordre du mérite. Une des grandes décorations de France. Petite médaille bleue, petit machin qu'on se met là. Depuis lors, ils sont rangés dans une boîte chez moi, ils ne sont jamais sortis. Parce que tout ça, c'est vanité, vanité et vanité. Alors aujourd'hui, dans cette lecture, la première du livre de la sagesse,
où on montre le juste persécuté, écrasé, souffrant, et dans la lecture de l'Évangile, où il entend les apôtres discuter entre eux pour savoir qui est le plus grand. Qui est le plus grand? Moi, je veux être à ta droite, mon frère à ta gauche, moi, je veux être grand. Jésus leur dit, espèce d'imbécile, n'ayant pas encore compris ce que je vous dis depuis plusieurs années. Grand, ça veut dire quoi? Alors, il prend un exemple, celui de l'enfant, du petit enfant. Un petit enfant qui ne sait pas qu'il est beau. Il ne sait pas. Qui ne sait pas qu'il est intelligent. Il ne sait pas. Eh bien, nous allons le découvrir. Ah, je suis beau. Ah, je suis intelligent. Ah, je suis riche. Très bien. Vis cela comme si tout cela n'existait pas. Riche, vis comme un pauvre. Riche et une âme de pauvre. Beau, ne t'accroche pas à cette beauté car un jour elle passera. Intelligent, un jour tu seras frappé d'Alzheimer ou de je ne sais plus quelle autre maladie et ton intelligence. Alors quant à nous, en regardant autour de nous, ne jugeons pas les gens selon l'apparence. Ne jugeons pas les gens selon ce qu'ils ont, mais selon ce qu'ils sont. C'est là que le Christ démasque le mensonge des valeurs frelatées de ce monde pour nous ouvrir la porte et les yeux à la véritable grandeur. Amen. On l'a compté pour rien, fouetté sur tout le corps, on l'a traité de chien et conduit à la mort. Le plus beau des enfants des hommes est devenu pour nous sauver le dernier des derniers des hommes. Pour nous il a tout supporté. Il va tout supporter sans crier au secours pour nous réconcilier. Il invente l'amour.